Et salut à tous amis youtubeurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au numéro 65 de la collection Construire votre DeLorean. Et dans ce numéro 65, nous allons nous intéresser à monter la partie intérieure du compartiment à bagages. Et voici les pièces que nous avons dans ce numéro. Passons dès à présent au déballage. Et donc dans ce numéro, nous avons une belle pièce, donc l'intérieur du compartiment à bagages qui est en plastique, mais qui est plutôt propre. Nous avons deux bordures, ici même. Nous avons le réservoir, la serrure. Nous avons ici la sangle de la roue de secours qui va arriver prochainement, dans les prochains numéros. Et nous avons encore, bien sûr, nos copines. Allez, passons à présent au montage. Et donc la première étape consiste à installer la première bordure sur le côté droit. Donc on ne peut pas se tromper puisque l'autre bordure ne rentre pas sur ce côté droit. On la retourne et on va y mettre 3 vis BP que je tiens à préciser que je n'ai pas dans mon numéro. Mais c'est pas grave, des vis BP on en a en rab. Allez, 3 vis BP. Alors pour info, je ne force pas sur les vis, hein. Quand ça s'arrête, je m'arrête aussi, mais il y en a qui disent que je force. Je force pas comme un bourrin, c'est juste l'effet que ça donne sur la vidéo du tournevis qui force, mais rassurez-vous, je ne force pas. Alors oui, des fois ça fait des petits bruits, forcément, c'est le plastique qui travaille, hein. Mais je ne force pas, quoi. Alors je suis obligé d'appuyer parce que sinon la tête du tournevis se barre, mais je ne force pas, quoi. Et je suis obligé de forcer un petit peu pour aller au moins jusqu'au bout de la vis, quoi. Petite parenthèse pour les petits commentaires que j'ai eus sur mes vidéos. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire de même de l'autre côté. Voilà, mes deux barres sont installées. On va y mettre la serrure de coffre avec deux vis GP. Pas pratique, hein, pour visser. Je préférais le visser par l'extérieur, moi, que par l'intérieur. Ça aurait été beaucoup plus pratique, mais bon. Première. Et on va y mettre maintenant la seconde. Voilà, c'est installé. Maintenant, on va installer donc cette pièce comme ceci. Pas besoin de passer par l'intérieur. On passe par l'extérieur. Deux vis GP. On maintient l'ensemble. Et le deuxième. Et voilà. La pièce est installée. Donc maintenant on va sangler ceci. Comme ceci. Donc on passe dans la première boucle.
Voilà. Et ensuite, on ressort dans la deuxième. Pour revenir en arrière. Pas plus compliqué que ça. Et voilà. C'est sanglé. Après, on l'ajustera par rapport à la grosseur de la roue. Il n'y a aucun souci à se faire sur ça. Il y aura juste à un petit peu détendre ou retendre à sa guise. Allez, maintenant, on va fixer ceci avec, bien sûr, en espérant que vous ayez sanglé du bon côté, avec le petit picot en bas. Et on va prendre une vis GP. Et on va fixer. Et voilà. C'est bien droit. Oui, je pense qu'on désanglera un petit peu. Et bon. Allez, passons à la prochaine étape. Voilà, à présent, après avoir retourné le châssis, nous allons installer donc le coffre intérieur. Comme ceci, il rentre tout seul. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à les fixer, enfin à le fixer avec 4 vis DM. À la première et on fait la même pour les 3 autres. Voilà, donc maintenant j'ai retourné le châssis, j'ai tiré les vérins ici, je l'ai inséré dans le trou, il n'y a plus qu'à les visser par en dessous avec 2 petits vis d'épée. Et voilà, les vérins sont montés, le capot s'ouvre, il reste en place, impeccable, se referme proprement. Et il se referme très bien d'ailleurs. Et voilà, c'est terminé pour ce numéro 65 et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, salut!